La télévision moderne, tout le monde connaît. C'est ce grand rectangle noir dont la face arrière est généralement plus intéressante que la face avant. La télévision de nos parents, on a encore une idée assez précise de ce à quoi ça pouvait ressembler. Pour ce qui est de nos grands-parents, c'est déjà beaucoup moins clair. Mais bien peu de gens aujourd'hui savent à quoi ressemblait la télévision à l'époque de nos arrière-grands-parents. Dans les années 30, les télévisions étaient mécaniques et produisaient une image de quelques centimètres de diagonale avec une définition d'une trentaine de lignes seulement. Un téléviseur mécanique est constitué d'un disque percé de trous disposé en spirale, derrière lequel vient se placer une lampe dont on peut faire varier la luminosité. Ici, la rotation du disque et les variations de luminosité sont délibérément très lentes afin de bien décomposer le phénomène. Chaque trou décrit un arc de cercle de diamètre légèrement différent du précédent. De cette façon, au cours d'une rotation du disque, la totalité de la surface de l'image est analysée. La reconstitution de l'image est rendue possible grâce à la persistance rétinienne. Nous allons donc l'introduire ici. Comme le disque tourne beaucoup plus lentement que dans la réalité, on va exagérer volontairement la durée de rémanence. Le signal sinusoïdal qui module la lumière de la lampe et dont on voit le tracé en bas de la figure génère deux bandes blanches horizontales. Si on double la fréquence du signal, on obtient 4 bandes blanches. Et bien sûr, un signal plus complexe permet d'obtenir des images plus complexes. Un bon moyen pour se faire une idée de ce que pouvaient ressentir les premiers téléspectateurs devant de telles images consiste à fabriquer soi-même un téléviseur mécanique. Commençons par la pièce la plus délicate à réaliser, le disque de Nipkow. C'est un disque percé de 32 trous de moins d'1 mm de diamètre, disposé en spirale, qui permet une analyse de l'image en 32 lignes. La précision de la position des 32 trous conditionne grandement la qualité de l'image. Cette machine permet de placer les trous à moins d'1 dixième de millimètre près. Elle est composée d'un vernier micrométrique qui commande l'avancée d'un pointeau. Chaque graduation correspond à 1 dixième de millimètre. La position angulaire des trous est assurée par un balancier dont le débattement est exactement égal à 11,25 degrés, soit 1/32e de tour. La procédure est simple. On marque le premier trou, on avance le pointeau de 0,8 mm, Who would I love to pet? Who is so hard to get? Who, you, that's who. Who's positively just as sweet. On tourne le disque d'un 32e de tour. Absolutely made to order for me. Gee, who have I got to win? Who simply Et on recommence 32 fois. On marque ensuite la position des 32 trous de synchro. Comme ils sont sur le même diamètre, pas besoin d'avancer le pointeau à chaque fois. Ces trous ne servent pas à former l'image, mais à asservir la vitesse de rotation du disque à 12,5 tours par seconde, soit 750 tours par minute. Il y en a aussi 32 à faire. On passe alors au perçage. D'abord les trous pour l'image au diamètre de 0,8 mm. Puis les trous de synchro au diamètre de 3 mm. Une autre pièce importante est le boîtier optique. Il comporte à l'avant une lentille et à l'arrière une fenêtre qui délimite l'image en forme de secteur circulaire. L'ensemble est monté dans un châssis. On y trouve le circuit d'alimentation,
le système de régulation de la vitesse de rotation du disque, le module de commande de la lampe, ainsi que la lampe constituée de LED à haute luminosité et d'un diffuseur. Un capteur optique détecte le passage des trous de synchronisation pour mesurer la vitesse de rotation du disque et permettre son asservissement à la valeur exacte de 750 tours par minute. Il est réglable en rotation afin de permettre d'ajuster la hauteur de l'image. À travers la lentille du boîtier optique, on voit nettement comment les 32 trous parcourent l'image au cours d'une rotation du disque. Likes a good time, plenty of action, love is to her, on no attraction, but she'll make them spend and dig down in their teens, way beyond their means. She should be an Eskimo and show them what frigid means. Way up north in the land of snow and pose in Arctic scenes. She'd make an iceberg blush for shame. Tout ça est finalement enfermé dans un coffret en bois, semblable à celui des téléviseurs Baird, modèle 1932. L'image d'une mire de cette époque est transmise au moyen d'une caméra fonctionnant sur le même principe, la lampe étant simplement remplacée par un capteur photoélectrique. Dès la mise sous tension, on entend le disque qui se met à tourner. Sa vitesse augmente progressivement pour finalement se verrouiller sur celle de la caméra, à savoir 750 tours par minute ou 12 images et demie par seconde. L'image apparaît alors. La télévision est née.